Bonjour tout le monde, voilà. Alors, je suis l'ambassadeur Agalawal. Je vais vous faire le point des buzz depuis un moment dans ce pays. Vous savez, les gens ont coutume de dire la Côte d'Ivoire est le premier producteur de café cacao. Mais je pense que depuis un moment, on doit changer. Parce que désormais, c'est le buzz que nous on produit dans ce pays. Tous les jours, quand on dort, on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Parce que le pays n'a pas de frein. Donc, on s'en va seulement. On ne sait pas où. On s'en va seulement. On est ça à l'heure. Donc, si toi, tu dors et que tu penses que non, ah voilà, je viens de faire un bim. Donc, je m'avais dormi. Le lendemain, quand tu te réveilles là, ils ont remplacé ton bim, mais il y a un autre buzz qui est arrivé. Moi-même, je me dis même, on peut vendre même les buzz à l'étranger pour vivre. Hein? Ça peut développer le pays. Voilà. Vous savez, on était là un matin, il n'y avait plus de buzz, hein, et puis, boum, on dit que Gbagbo est arrivé. Ça a commencé à faire buzz dans le pays là. Buzz, buzz, buzz. Lui, il faisait son buzz, il pensait que non, lui, il a atteint le summum du buzz. Oh, lui, c'est pas que le pays là, ça changeait, hein. Allez là, nous, on n'a pas le temps, hein. Ado était assis à la présidence. Il voyait Gbagbo en train de faire son buzz. Partout, on dit Gbagbo par-ci, Gbagbo par-là. En même temps, lui, il a dit, hey, buzz de ça là, moi, il a cassé ça. Il a appelé Gbagbo à la présidence. Quand Gbagbo est arrivé à la présidence, c'était devenu affaire des ados maintenant. On dit, hé, Ado a reçu Gbagbo. C'était le buzz par-ci, buzz par-là. Partout où tu passes, on dit Ado a reçu Gbagbo, Ado a reçu Gbagbo, Ado a reçu Gbagbo. Et donc, c'était ça le buzz. Mais dans tout ça là, il y a un troisième qui était assis à distance, qui observait depuis sa position. Et il était en train de regarder comment il va faire pour neutraliser le buzz des deux. Un matin, on était là, on voit le vieux Bédier, il est assis sur moto, en train de rouler moto. On dit, ah, viens, président Bédier, tu fais quoi? Il dit, ah, maintenant là, moi ici dans la Yorogang, hein, je suis maintenant le pépé de la Chine populaire. Donc voilà, le président Bédé, il est devenu chinois. Il roule moto. On dit, ah, donc on va reprendre le clip moto-moto. Mais c'est pas fini, hein. Pendant qu'on est en train là, le buzz du président Bédier à Daoukro, on nous appelle, on dit venez, 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 venez. Il y a un souci. On dit il y a quoi? On dit il y a deux filles qui sont quittées à Paris avec buzz. En tout cas, buzz ça là, on n'a jamais vu ça de notre vie. On dit c'est quel genre de buzz? On dit c'est un buzz de la page, la paix. Que ça c'est quitté à Paris. Ça fait le tour de la Côte d'Ivoire et c'est fini au plateau vers palais de justice quelque part là-bas. On dit, hé, Côte d'Ivoire là, vraiment, pays là même est étonné, hein. Et pendant qu'on est en train de parler de ça, on dit, allumez vos télés. On dit, il y a quoi là-bas? On dit, ah, il y a un mannequin qui est en train de faire démonstration à la télévision. Bon, cette affaire-là, on voulait s'asseoir pour bien suivre cette affaire. C'est là maintenant, on nous appelle, on dit, ah, Vital est parti à Paris, qu'elle se promenait dans la rue, il y a quelqu'un qui l'a vu, il dit non, qu'elle ne sait pas chanter. Elle était fâchée, hein? Elle a dit même qu'elle ne chantait plus. Mais après, on lui a demandé pardon, elle dit bon, elle chante. Donc, où on cherchait un studio pour qu'elle aille chanter là, c'est là. On dit, ah, Koffi Olomide allait chanter dans Feu Mia et qu'il a chanté 20 minutes. Et puis les gens disent non, pourquoi il a chanté 20 minutes? C'est devenu une affaire. Bon, d'un côté, il y a les organisateurs de Feu Mia qui parlent. Koffi Olomide aussi, l'autre côté, il parle. Donc nous, on voulait rentrer au milieu pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Et puis on nous appelle, on dit, hé, hey, vous êtes là. Safarel a eu maison, hein. On dit, c'est quoi? On dit, il a eu maison. Mais maison, il a eu là. Ah, Safarel, vraiment, bon, enfin, les gens disent que sa maison là, bon, moi, c'est pas moi, hein, mais les Ivoiriens, vraiment, vous êtes trop mauvais, quoi. Vous êtes mauvais. Comment Safarel a une maison, et puis il y a des gens qui viennent dire oui, sa maison là, on dirait un magasin de dépôt de gaz. Pourquoi vous êtes mauvais comme ça? C'est que sur Safarel, on est ensemble, hein, tu as une maison, c'est ça qui est important. Mais moi, je suis pas trop content parce que les buzz là, pour que les buzz soient validés, il y a deux personnes seulement qui doivent valider ces buzz-là. Hein? Maman Tina et puis Carmen Samba. On ne vous a pas vu. Depuis un moment, il n'y a pas de buzz. Ou bien, bon, peut-être que comme le championnat est devenu très élevé, donc peut-être que je suis sûr qu'elles sont en studio, elles sont au laboratoire, en train de réfléchir. Parce que là où les buzz sont arrivés, il faut qu'elles puissent rentrer, bim, pour chambouler tout. Mais moi, je sais. Hein? Maman Tina,
Carmel Sama, ouais, on attend. Comme nous-mêmes là, quand on se réveille matin, quand on ne voit pas vos buzz là, on ne dort pas bien. Mais maman Tina, ouais, j'allais oublier. Il y a une fille qui fait polémique là. Ah, maman Tina, façon tu l'as incité là, ah, vraiment. Hein. Elle a incité la fille là, maman, il a attrapé matin. Elle dit sa bouche, on dirait saxophone. Bon, de toute façon, moi je suis au Burkina Faso. Hein, j'ai mon spectacle le 19 novembre à partir de 20h à l'espace Canal Olympia. Ne ratez pas ça, hein. Voilà, je serai là-bas, la suite des buzz. Voilà, la suite des buzz. Ok, donc c'était moi, l'ambassadeur Agalaval. Voilà, comme on le dit, le pays n'a pas de frais. On roule seulement. Parce que tous les jours, quand on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. La Côte d'Ivoire, premier producteur de buzz mondial.